Zoé apprend à cet incel puceau à baiser. Elle le rééduque. En fait, j'ai trouvé une vidéo parce que quand vous regardez des vidéos, un peu teubées, de droitards et tout, souvent vous avez un algorithme YouTube qui est complètement cramé et donc ça me propose des fois des petites chaînes parce que YouTube essaie de mettre en avant comme ça des chaînes qui ont, très, très peu d'abonnés et tout, puis là je vois le nom de la vidéo. Alors je vais pas vous la dire, Zoé m'a dit, voilà, qu'il fallait même pas dire le nom de la vidéo. Elle m'a interdit de le dire parce que le gars a très peu d'abonnés, donc le but c'est vraiment pas qu'il se prenne un raid. Donc voilà, vous serez priés, de ne pas emmerder ce gars-là. C'est un jeune, je pense qu'il doit avoir 18-19 ans. Il est plutôt, et il le dit dans les commentaires et tout, il a fait une vidéo pour donner des conseils aux mecs. Mais c'est assez intéressant parce que dans cette vidéo, on voit très bien que les conseils qu'il donne aux hommes, en fait, c'est des conseils qu'il se donne à lui-même et qu'il assume pas vraiment de se donner. Et donc la vidéo fait une sorte de médiation, on croirait qu'il se parle à lui-même, et ça nous permet de rentrer dans son esprit et de voir les angoisses existentielles d'un jeune mec de 18 ans, un peu désocialisé, au moins avec les meufs, quoi, comme il y en a beaucoup, je pense, malheureusement, et qui va développer une pensée masculiniste, un peu incel et voilà, qui s'est un peu fait, mettre dans la tête tout le discours des droitards mascus et donc on va pouvoir donner des conseils à ce mec-là, avec Zoé notamment, qui est experte en mascu et en incel, pour qu'il puisse enfin baiser et qu'il puisse devenir de gauche et qu'il n'ait plus ces angoisses, de droitard puceau. Zoé, comment ça va? Écoute, Padu, ça va très bien. Donc comme vous l'avez compris, moi je découvre la vidéo, hein, c'est une surprise pour moi et comme vous le savez, j'adore les surprises. On fait un tuto comment baiser ce soir, ou pas, hein. En tout cas, on va essayer de voir un peu, quel est l'état mental, d'un jeune homme, qui, je suppose, hein, se fait un peu manger le cerveau par tous les discours qu'il a pu entendre dans sa vie et peut-être par sa position sociale et cetera. Enfin, ça va être intéressant de regarder tout ça. Écoutez, ouvrons grand nos oreilles, et aidons notre camarade perdu, let's go. Alors, on est parti avec ce camarade. L'homme moyen ne comprend pas une chose très simple pourtant, qui est que tu as ce que tu mérites. Tu peux pas avoir plus, tu peux pas avoir moins. Parce que si tu as eu de la chance, bah tu l'as, voilà, c'est toi qui as eu la chance, donc tu le mérites, même si t'as pas fait les actions pour, tu as eu la chance, tu le mérites. Tu as fait le travail, tu mérites ce que tu as. Si t'as fait un travail de mauvaise qualité, mais que tu as travaillé, bah tu auras un résultat plus ou moins satisfaisant. Mais dans tous les cas, on va partir du principe que tout ce que tu as, dans la grande majorité, tu l'as mérité. Soit parce que Mais Le constat est bizarre. Je pense qu'il lit parce qu'il parle bizarrement. Mais le constat est super bizarre, je trouve, au début, de partir, tu vois, que c'est ta faute, mais c'est vraiment le constat des mascus. C'est-à-dire, si oui, tu baisses pas, c'est ta faute, tu vois. Et ça, je trouve ça très, très. Je sais pas s'il a écrit le texte ou pas. C'est très marrant qu'il commence par ça. Je sais pas ce que t'en penses de ça, mais je trouve ça très marrant mais de commencer par ça. c'est surtout que c'est parfaitement incohérent puisqu'en fait, le délire de, si tu as quelque chose, c'est que tu l'as mérité. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne qui a juste vécu, ne serait-ce que, allez, on va dire, qui a plus de 5 ans et qui a observé le monde autour de lui pendant une semaine, sait que c'est faux. Je veux dire, c'est parfaitement faux, d'accord? La fille, de l'union entre Xavier Niel et la fille de Bernard Arnault, n'a rien mérité du tout et elle a beaucoup, 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 beaucoup plus que vous et que moi et que tout le monde ici. Enfin, voilà, et même que nous tous réunis vraisemblablement, et c'est marrant de voir comment il est là et il commence direct par parler de chance, tu vois? En disant: «Ouais, mais bon, la chance, du coup, c'est quand même toi qui l'as provoquée et tout». Ben Oui, ça, non, c'est en trop fait, bizarre, ça. Ça, c'est trop bizarre. Le mec, le c'est seul juste exemple où tu mérites pas, c'est la chance. Et il mais commence oui, par ça. il est là, mais tu sais, et du coup, dire que la chance, tu la mérites, c'est la comment on appelle ça, la pensée positive, non, tu sais, la pensée magique? La loi de l'attraction, c'est Ah oui, la ça loi de le terme. l'attraction, oui, oui, c'est ça, oui. Tu sais, Oui, c'est oui, un c'est vrai. truc très fréquent dans des bails, de développement personnel, machin, de coach, et du coup aussi dans ces lores, mascu et tout, parce que c'est des trucs qui se recoupent énormément. C'est des pensées de l'individu, quoi. C'est des pensées de l'individu hors de la société dans laquelle il vit, et c'est moi avec, mes envies et mon travail et mes projets et machin, et je vais m'en sortir tout seul et tout ça. Complètement indépendamment de, bah, de du fait qu'on vit dans une saucisse et que, voilà, ça va être compliqué quand même de t'en sortir toi tout seul, uniquement tout seul, ou alors si ça marche pour toi, il y a 99 personnes pour qui ça va pas marcher, et la loi de l'attraction, c'est le fait de te dire: «Si je pense à quelque chose chaque jour, ça va finir par arriver, ça va venir à moi et c'est à moi de penser positivement» et cetera. Truc qui est hyper violent pour soi-même parce que du coup, quand il t'arrive des merdes, ça veut dire que c'est de ta faute, et donc non seulement tu as une vie de merde, mais en plus,
tu penses que c'est toi qui as mérité ta vie de merde, quoi. Et donc, en termes de santé mentale, de tout ça, je suis pas sûre que ça fasse du bien. Mais déjà le début montre que ça doit être difficile de penser le monde et sa place à soi dans ce monde-là, avec ce mode de pensée-là, quoi. Et tu vois très bien que ce type a des problèmes dans la vie existentielle de type il ne baisse pas. Et de type il n'a pas trop de relations peut-être amicales avec des femmes ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et Et il a tapé évidemment ça sur d'essayer internet. ouais. Et du coup, il a commencé, tu sais, parce que je sais pas si tu tapes comment avoir une copine ou je sais pas quoi sur internet, ben tu dois tomber sur des vidéos de mascu en fait. Mais oui, c'est Et ça. là, tu commences à tomber dans un engrenage de mecs qui essaient de te vendre des formations, qui te disent la chance n'existe pas, tout ce qui t'arrive c'est ta faute, machin et tout. Et là, tu vois qu'il répète à une caméra des discours qu'il a entendus pour arriver à se les inculquer lui-même, tu vois. Ouais. Et essayer de Ouais, ouais. sortir de ça. Et en vrai, c'est pour ça qu'en plus, ce gars-là, quand je vous dis, ouais, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut pas emmerder, mais en plus de ça, moi, c'est quelqu'un ça me rend presque triste, tu vois, qu'il est victime Bah d'un truc oui, et qu'il est dans un mal-être, mais vraiment, vraiment triste, quoi. bah oui. Bon alors, laissons-le Que c'est tes continuer. parents qui te l'ont donné, soit c'est parce que tu as eu de la chance et que Ouais, si tes parents te l'ont donné, tu le mérites, et si t'as eu de la chance, tu le mérites. Les deux exemples qui marchent pas, tu sais. C'est ça. les astres se sont alignés, donc dans tous les cas tu l'as eu, donc tu l'as mérité, ou soit tout simplement, bah, tu as travaillé pour l'avoir et tu l'as eu. Voilà, c'est très simple. Et Oui. malheureusement, des gens se demandent encore pourquoi ils n'ont pas certaines choses qu'ils pensent mériter. Je vais remettre les idées en place à ces personnes. Tel Tekafon Rouge, je vais cracher mon somme, je vais cracher ma haine, je vais faire des conseils de grand frère alors que j'ai que 18 ans, et que Ah oui, c'est pour ça que je savais qu'il avait 18 ans. Je me disais, comment j'ai réussi à savoir qu'il a 18 ans. Oui, c'est qu'il l'a dit. j'ai rien connu de la vie, mais c'est pas grave. La, la chose à comprendre, c'est que beaucoup de ces hommes moyens se disent sans meuf, et beaucoup de ces hommes moyens n'ont jamais baisé leur vie. Mhm. J'adore comment il dit ça. Et le concept d'homme moyen est précis aussi, tu sais. Quand il y a Oui. des hommes moyens, c'est parce que toi, tu peux devenir au-dessus de la norme. Comme si, dans la société, les mecs qui baisaient, c'était que des gens, tu sais, qui sortaient du lot, tu vois. Comme si c'était pas la norme de pouvoir baiser dans la vie, tu sais. C'est vraiment genre, si tu sors du lot que tu peux baiser, tu sais. Alors c'est de l'ordre de, il me semble, hein, qu'à 25 ans, t'as un quart des personnes qui n'ont pas eu de relation. Il me semble. Hein. Faudrait que le chat me fasse check, mais pas rien non plus. Et moi, ce chiffre m'a toujours, enfin, m'intéresse parce que j'ai souvenir du bouquin de Todd là où il fait un historique, euh, un historique de la France avec des données démographiques, etc. Qui s'appelle Où en sommes-nous? Une brève esquisse de l'histoire humaine. Et vraiment, je vous laisse savourer l'humilité du gars qui sous-titre son bouquin Une brève esquisse de l'histoire humaine parce que, bah, ouais, let's go. Hein. Enfin bon, du coup, j'ai lu ce truc, j'ai lu tous les bouquins de Todd, hein, donc lui aussi. Et il explique, je crois que c'est au XVIe, XVIIe siècle, tu sais, tu as les registres et tout, donc tu sais qui était marié par marié. Et à cette époque, les unions n'existaient pas hors mariage. Alors, il y avait peut-être des gens qui, voilà, qui badinaient, n'est-ce pas? Mais en gros, la mise en couple était vraiment facile à suivre avec le registre des mariages. Et tu as 25% des classes d'âge qui ne sont pas en couple. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la monogamie obligatoire religieuse dans le dogme catholique, etc., qui a été extrêmement majoritaire en France pendant des années et des années, en fait, ne garantissait pas une femme pour chaque homme. Parce que des mecs qui ont ces réflexions-là peuvent avoir une sorte on va dire, de nostalgie de l'ancien temps, ou au moins du fait de la monogamie obligatoire et du mariage, tu pouvais pas faire des enfants en mariage et tout. Et ben, du coup, ça garantissait une femme pour chaque homme. En fait, vraisemblablement, c'est assez faux. Il y a toujours eu une assez grande partie d'une classe d'âge qui n'était pas en couple. Et j'imagine à l'époque, pour plein de raisons, et notamment que ça devait être des moyens de t'en sortir si tu étais homo, enfin voilà quoi, de rentrer dans les ordres ou de machin, ou de revendiquer avoir une vie où tu ne te maries pas, quoi. Et voilà, et donc je crois que c'est à peu près 25% des hommes de 25 ans, et je crois que c'est à peu près équivalent chez les femmes qui n'ont pas eu de relation. 20 à 25%, il me semble. Donc Zoé est en train de lui dire, t'es peut-être puceau, mais c'est pas la faute de la modernité, tu l'aurais quand même été avant, quoi. Oui, tout à fait, camarade, effectivement, c'est probable. Et tu aurais probablement mis d'autres explications sur ce truc-là, genre mon daron est pas foutu de me trouver une meuf cool, c'est parce que on n'a pas de terre à machin, c'est parce que j'ai un pied beau. Voilà.
C'est une chose, voilà, c'est une chose qui est là, surtout entre 18 et 25 ans. Et donc, du coup, ces hommes moyens se demandent pourquoi. Certains hommes ont abandonné l'idée d'avoir une meuf, d'autres sont tellement chiens que ils vont sur des sites même limite, hein. Même l'État, il se dit oula, ou un futur détraqué sexuel là. Ouais, Il bref, parle de quoi? t'as Je compris. sais pas de quoi J'ai il pas. parle. Genre, le mec te dit, ouais, soit t'abandonnes le truc, soit tu finis sur des sites limite pédophiles. C'est genre, tu sais pas trop de quoi il parle, le gars. Bah ouais, il parle de quoi? Il parle de porc? Non, Oui, je enfin, pense, mais bon, je vois pas pourquoi l'État t'interdirait d'aller voir du porc. Enfin, je sais pas de quoi il parle, tu vois. Genre, oui, puis enfin, il y a plein de gens qui ont des relations et qui consomment du porc. Enfin, c'est pas propre aux gens qui n'ont pas de. Bref. Ouais, c'est ça. Il me fait trop rire parce que t'as toujours l'impression qu'il parle pour lui, tu sais, et qu'il a Oui, vu les oui. trucs pas clairs. Tu sais. Oui, oui. Alors après, ça dépend ce que tu regardes. Oui, effectivement, si tu regardes des trucs oui, avec des enfants, oui. Enfin, bon, bref, c'est interdit, hein, ne faites pas ça. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Bref. Compris l'idée. J'ai peur. Et certains hommes, pour se satisfaire, qui sont riches entre guillemets, vont au bois de Boulogne, visiter la forêt et les arbres. On vous voit, hein. Donc là, il parle de recours à la En tous les cas, c'est pas prostitution. bien. C'est pas bien ça. Voilà. Il y a une réalité qui est que c'est nul. Mais maintenant, pourquoi ces hommes n'ont pas cette chance d'avoir une femme? Parce que oui, moi je me suis rendu compte de pourquoi j'avais pas de femme et je suis en train de travailler pour changer ça. Après, t'as Déjà, 18 ans, hein. Enfin, non, je sais pas. Ouais. Mais tu vois, pourquoi il a pas de meuf? Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ait pas de relation sociale, Bah ouais. qu'il soit un peu louche et qu'il fasse des vidéos d'incel sur internet. Ça n'a aucun rapport avec ça. Ça va être pour d'autres raisons. Oh là, oui, ok, on va voir. regarde ta Enfin, il est gueule. tout jeune, quoi. C'est Regarde ta normal de. gueule. Il dit regarde ta gueule. Alors, Sérieux? non, c'est un mec normal en fait. C'est un gars random. Bah Il est pas oui. difforme. Il est pas. Ah, il transpire pas la confiance en lui. Transpire pas la confiance en lui. Je suis d'accord. Mais bon, Mais ça n'a pas de rapport et- avec sa gueule en soi, tu vois. non. Regarde ta gueule, tu vas devant le miroir, comme ça, tu vas devant le miroir, t'arrives, tu regardes ta tête, tu te dis, ok, qu'est-ce qui va pas? Ça, par exemple, voilà, tes cheveux, peut-être que tes cheveux sont gras, sont trop secs, sont mal coupés pour ta tête. Les dents, voilà, si t'as pas des dents, des belles dents, voilà. Peut-être t'as la mâchoire qui est, voilà, qui touche limite ton cou, bon, bah ça arrive. T'as plein de défauts physiques sur ton visage et tu peux en modifier plus d'un. Et ça va te permettre de prendre quelques points parce que le visage c'est très important au niveau beauté. Ensuite, niveau physique, Mm. donc physiquement en bas, soit t'es gros, soit t'es skinny, soit t'es musclé, mais on sait pas pourquoi t'as pas de meuf. Et là, faut revenir à l'étape d'avant qui est ici. Ensuite, Bon. Ouais, alors, en fait, c'est vraiment des manières, mais tu sais, des manières très, très violentes de se regarder soi-même en vrai, hein. C'est de se découper en petites parties. Ouais, c'est des trucs que j'observe beaucoup, tu sais, quand je parle notamment dans mon boulot, avec des ados notamment, mais pas que, hein, avec des gens beaucoup plus âgés. Et les femmes ont plus de facilité à parler de ça que les hommes, parce que la valeur d'une femme est quand même plus souvent objectivement corrélée à son aspect physique, tu vois. Enfin, moi, il y a beaucoup plus de gens qui vont commenter mon physique à moi que le physique de Padu ou de Chris, par exemple, quand on fait quand t'es une femme, c'est vraiment un sujet, quoi, ton physique. Mais en fait, chez les hommes aussi, quand même, et je pense que les hommes osent moins en parler, tu vois, parler de leur complexe physique, etc., que les femmes. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup, en fait, des complexes physiques. Sinon, les vidéos de muscu, de machin, de trucs auraient pas Mm. d'audience. Et tu sais, cette manière de concevoir ton corps et de te regarder en te découpant en petites parties. Tu sais, comment sont mes genoux, comment sont mes yeux, comment sont mes cheveux, comment est ma bouche, comment est machin, comment sont mes dents. Enfin, en fait, c'est forcément hyper dégradant de te regarder comme ça et de regarder les autres comme ça aussi, d'ailleurs. Tu sais, en général, enfin, si tu as un rapport un peu, on va dire, respectueux à l'autre, t'aimes pas, enfin, tu te dis pas, cette personne me plaît parce que la forme de son nez me plaît. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en Bien sûr. général, tu as une vision d'ensemble de la personne qui peut te plaire ou pas physiquement, mais qui, dans sa manière de parler, de bouger, tu vois, de ce qu'il va te dire, enfin, c'est tout cet ensemble-là qui fait que quelqu'un va te plaire. Et les gens te plaisent pas en étant découpés en petites parties parce que les yeux te plaisent et les oreilles te plaisent et le machin te plaît et tout ça. Et c'est une manière de se regarder soi-même qui est forcément génératrice de misère, quoi. Enfin,
de toxicité envers soi-même, tu vois ce que je veux dire? C'est triste de fou, quoi. C'est hyper toxique et en plus de ça, moi ce qui m'a intéressé dans cette vidéo aussi, c'est encore une fois, et ça on en parle souvent, l'individualisation de problèmes qui sont peut-être des problèmes sociaux, tu vois? Bah, bien Peut-être sûr. que à son âge, déjà on arrive et il y a toute une idéologie qui, te dit voilà que si t'es un vrai mec, c'est parce que tu baises des meufs et tout un truc qui est aussi de l'ordre Ouais. de la culture du viol, hein, Mmh. et qui va mettre en avant ce truc-là et qui va dire que ce gars-là qui, si ça se trouve, ben, voilà et c'est un mec random, dans 2 3 ans il aura une meuf, là il est dans d'autres choses et puis il y a pas forcément de souci avec ça, tu vois? Que c'est une merde parce qu'il a pas de meuf, que c'est une merde parce que je sais pas quoi. Donc il y a peut-être déjà ce discours-là. Il y a peut-être aussi Mmh. tout un aspect, de conditions matérielles d'existence qui fait quand tu vis chez tes parents et tout, est-ce que c'est le meilleur moyen quand tu passes la majeure partie de ton temps soit à l'école, soit chez tes parents pour essayer d'avoir des relations sociales et notamment des relations, de couple? Non, Je suis pas persuadé, tu vois? Enfin, il y a plein non, de choses auxquelles il devrait penser avant de penser au notamment pour fait qu'il baiser. a un bah, oui, bien sûr, Tu vois, pour avant de baiser, penser qu'il a des tu vis trop chez tes petits parents, c'est bras chaud. ou des gros bras ou je sais pas trop quoi, tu vois? C'est pas Bah vraiment ça oui. le truc, tu vois? Et lui Mmh. individualise la problématique et pense que c'est lui le problème en tant que tel. Et tu ça chez beaucoup d'ados, tu vois? Pour le coup, bon, on voit ça beaucoup aussi en psychiatrie de l'adolescente, tu vois? Mais genre, notamment des adolescentes, tu sais, qui vont avoir des anorexies, des choses comme ça, tu vois? Qui vont, aussi centrer, parfois des problèmes qui sont des problèmes de leur famille, des problèmes de l'école, des problèmes de plein de trucs et tout, sur la seule chose qu'elles vont pouvoir maîtriser qui va être leur corps, leur rapport à leur poids et en fait, du coup, tu finis dans une boucle où c'est jamais assez bien, tu vois? Où, tu Mmh. jamais assez mince, t'es jamais assez ceci et puis chez des mecs, ça va être: «Tu jamais assez musclé» et la réalité, c'est que ce type, tu lui fous 20 kilos de muscle en plus, il a les mêmes angoisses, tu vois? Oui, Donc c'est ça qui est triste, je trouve, dans ce genre de truc. mais du coup, en plus, je vois pas quelle enfin, si la coupe de cheveux, tu peux la changer. Les dents, à la limite, tu peux faire de l'orthodontie et tout, mais c'est très cher. Enfin, c'est très cher. Après, le reste, tu vois, la forme de ta mâchoire et tout, enfin, pour la changer, ça va être compliqué, quoi. Donc, si tu penses que c'est un préalable pour pouvoir pécho et que pécho est un truc extrêmement important pour que tu sois heureux, déjà, ça va être un peu compliqué, hein. Bref, Et puis c'est avançons, intéressant mais parce que justement, quand je te parlais de la culture du viol et tout, de la culture de la consommation de l'autre aussi, tu comprends très bien que ce qu'il veut, c'est baiser, tu vois? Mais mais genre, en oui. fait, il y a aucun discours de, bah, je voudrais, je sais pas, une relation avec quelqu'un d'autre, avec la rencontre de l'altérité, tout ce qui est dans un, beau dans un rapport de couple, je trouve, tu vois? En fait, il Mmh est juste dans un truc, j'aimerais bien avoir accès à cette consommation auquel je n'ai pas accès, tu vois? Il pourrait mh. dire pareil de telle drogue qu'il a pas testé, tu vois? Et Mmh. c'est un peu triste et c'est un rapport quand même avec la consommation et l'objectivation, tu vois? C'est ça, très Il déshumanisant il pour parle lui-même et pour de l'autre. pourquoi est-ce qu'il arrive pas à avoir une PS5 à Noël, tu vois? Bah, c'est pourquoi est-ce que C'est j'arrive ça. pas à baiser, tu vois? Bah, Mmh mh. peut-être parce que c'est pas, c'est peut-être pas le meilleur mood pour relationner, quoi. On est bien d'accord. Si t'es beau, t'as le physique, qu'est-ce qui te manque pour avoir une meuf? C'est tout simplement le fait d'être intéressant. Voilà, t'es peut-être pas intéressant, peut-être t'es une coquille vide. Peut-être que t'es un peu comme Dragon Ball Daima, un très bel emballage qui vend rien, qui ne J'ai pas raconte la rien. ref. Voilà, J'ai plus les rêves des zoomers non plus. J'ai Je l'ai pas j'ai non pas la plus. ref. Mais bon, je vois l'idée, je vois l'idée. peut-être. Peut-être que tu es un peu, voilà, t'es un peu nul, voilà, tu tu rien fait de ta vie, tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent, donc Mais Mec, tu as tu 18 18 ans! ans! Tu 18 ans! Mec, évidemment, enfin, ça veut dire quoi déjà faire un truc de sa vie? Peut-être que tu as d'ailleurs, peut-être qu'il a déjà fait des trucs, je sais pas, peut-être qu'il fait du volley ou peut-être qu'il aime beaucoup les bouquins et qu'il connaît OK, plein de donc Zoé trucs, Dox le gars, de quoi. manga. Non mais Peut-être non qu'il mais est au club de volley, de, telle ville. de Épinal. Non mais non mais tu vois, enfin, je peut-être déjà qu'il a fait des trucs dans sa vie, mais j'imagine que pour lui, ça compte pas comme accomplir des choses dans sa vie. Mais mec, tu as 18 ans, en fait. Et puis il dit: «Tu gagnes pas Évidemment, beaucoup d'argent». mais évidemment C'est que un tu gagnes discours pas de beaucoup mascu d'argent. qu'il a trouvé sur internet, ça. Tu as 18 ans! C'est Vincent Baudy Expert qui lui a parlé de ça, Mais oui! c'est sûr et certain. Oh là là! Oh là là, mais franchement, j'espère que ces gars se rendent compte qu'ils ont flingué la tête à des générations entières de jeunes garçons qui souffrent à cause de leur discours, quoi. C'est de la Mais folie, hein. ouais, c'est ouf, hein. tu sais pas, à part travailler au McDo, à part travailler à l'usine ou à part, faire ta L1 ou ta L2 ou ta L3 ou ton master, bon, t'as rien fait de ta vie. Bah, Ouais, c'était un master en 18 ans, mec, tu chaud, hein. oui, déjà. T'as rien à côté de
à côté, genre tu fais rien à côté à parler à la salle et faire ton master. Aller à la salle. Non mais pour moi la salle c'est l'archétype du sport capitaliste. Mais après voilà, on va encore dire que je suis contre, que je fais l'apologie du vin et pas de la salle. Mais ça rend ouf. Hein. Moi ça me rend ouf. En plus c'est un des sports les plus chers. La Ça me rend salle? ouf. Ah bah La 40 balles salle, par mois, ça fait quoi Ah, c'est pas 40 balles par C'est mois, quoi, pas c'est 30 du. balles? Non, oui, c'est moins que ça. T'as même des salles à 20-25 euros par mois. Ouais, même ça fait cher, ça fait 300 balles par an. Tu vois, t'as plein de licences qui sont moins chères que ça. Hein. Ouais. Tu Ouais, je peux trouve y que aller ça fait plus cher tout ça souvent. pour faire un truc tout seul. C'est peut-être pour ça que tu rencontres personne, tu vois. Si t'allais dans un club de sport, peut-être que tu rencontrais des hommes et des femmes dans ton club de sport, tu vois, plus que dans une salle. Ouais, alors il me semble qu'il y a des formes de sociabilité dans les salles de sport, mais qui sont très, sont des sociabilités justement très basées là-dessus, quoi, sur la perf physique, etc. Donc, où je pense que tu t'auto-exclus de ce type de sociabilité assez vite. Moi, tu vois, ça m'arrive de pratiquer un peu de sport en salle. Alors, je ne suis pas une reine de la muscu, hein, calmons-nous. Mais bon, pour moi, c'est pratique parce que ça me permet d'avoir une activité physique même quand il Ok, fait moche bourgeoise. et Hein. c'est ouvert de 6h à 23h, tu veux. Donc, tu vois, je peux caler ça très tôt le matin, par exemple, et tout. Ouais, fais Et semblant qu'elle se lève à 4h du mat pour aller pas à pousser de la 4h du fonte. mat. Non, pas à 4h du mat, mais pour le coup, tu vois, moi, je déteste aller dans une salle de sport à l'heure où il y a des gens, genre l'après-midi et tout. Parce que je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance et encore, moi, c'est une salle de sport de campagne et tout. Enfin, c'est pas, voilà quoi. Mais c'est, tu sais, tout le monde se regarde. Euh, bon, les mecs font chier, mais bon, ça, je suis désolée, mais les mecs dans les espaces publics font quand même globalement chier les meufs. Hein. Je rappelle qu'on est quand même sur ce truc. Hein. Et tu sais, tout le monde se regarde, se jauge. Il y a une espèce de truc un peu de compète, pas dite et tout. Enfin, c'est une ambiance que j'aime pas du tout. Et du coup, quand j'y vais tôt le matin parce qu'il y a quasiment personne. Et ça, c'est cool. Et tu penses Et quoi du des coup, mecs mon, qui s'inscrivent mon au but est cours de de ne pas relationner. Zumba pour être qu'avec des meufs? C'est technique de Du coup, quelqu'un dans le chat. il y a des mecs qui font ça. Je Alors sais moi, pas, il les y a quelqu'un cours, qui a dit alors cours de moi, les Zumba, cours, t'es le seul mec, GG. ouais, après moi, les cours, alors chacun son truc. Moi, les cours collectifs, ça me cringe de fou. Hein. Je suis cringelée. Hein. Mais force aux gens qui adorent ça. Moi, je connais Zoé, plein de elle a gens qui aiment dit beaucoup je vais ça. à la salle et le collectif ça me cringe. Et après Ouais. elle se la joue soviétique, machin et tout. Ah, mais parce qu'il y a des moments de ma vie où j'ai envie qu'on me foute la paix. Et genre celui-là, typiquement, ça en est un, tu vois. Moi, je suis juste en train Elle de a deux faire... doigts de dénoncer l'URSSAF là. Je suis juste en train de faire mes trucs tranquille, c'est bon. Tu sais, c'est comme les gens, tu sais, les gens qui aiment courir, par exemple. Je pense qu'ils aiment bien être peinards pendant qu'ils font du sport. Enfin, tu sais. Toi, voilà, t'aimes les sports de combat parce que c'est un moyen pour toi de te coller avec tes copains Non, et que j'aime bien le. c'est Moi une j'aime le manière basket. virile. Moi j'aime le basket. Sport collectif. Ouais, moi, je suis trauma des sports collectifs, mais ça c'est ma vie de bonne élève, au collège. C'était le seul moment où je vivais un peu d'humiliation à l'école et j'ai l'impression que j'ai vécu la pire chose de ma vie, alors qu'en vrai, j'ai vécu l'école probablement bien mieux qu'une grande partie des gens, et notamment des garçons de milieu populaire qui se font éclater et qui étaient méchants avec moi en sport, mais c'était de bonne guerre parce que le reste du temps, ils prenaient trop cher. Bref. Tu vois, moi j'avais les doubles avantages. J'étais bon élève, mais comme j'étais un mec qui aimait le sport, bah, j'étais aussi bon en sport, tu vois. Donc j'avais vraiment. Et puis je me faisais pas Hmm. relooker par le prof de PS, tu vois. Moi, il Donc, y avait ça aussi. Il y avait le prof de lycée agresseur. un peu Enfin, bizarre. ah ouais, plus que bizarre, ouais. Le gars qui te demande au premier cours de 2 secondes en escalade, t'as 14 ans, qui t'explique que mettre un baudrier, c'est comme un porte-jartel et que du coup, tu devrais t'habituer, là, c'est mauvais délire un peu. Oh là 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 là, l'enfer du Mauvais gars. délire un peu. Ça joue un peu. Ça joue un peu. Ça. Tu sais, c'est comme, on t'a pas fait faire de la lutte, toi? Nous, on nous a fait faire de la lutte Si, mixte mais quand en j'étais vraiment jeune. quatrième. Hein. Non, mais nous, on a fait de la lutte mixte en quatrième et en troisième, s'il te plaît. Tu sais, genre, il te dit, tu te mets à quatre pattes, l'autre, il se met derrière toi, il se colle et tout. T'imagines, t'es là, Ah t'as ouais, ouais, ouais. 13 Ah oui, ans. tu commences en position comme ça là. Ah ouais, 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 Oui, l'enfer. mais t'imagines, tu vis ton pire moment. Et les mecs aussi, enfin, on passait tous le pire moment de notre vie. Hein. Ah C'est oui, bah vraiment c'est le truc super le plus cringe. Ouais. gênant du monde. Je pense que Ah tous ouais, les mecs ouais. devaient avoir des angoisses d'avoir la gaule et tout, et que ça se voit. Enfin, bref, c'était horrible. Franchement, on fait pas tout pour que les cours de sport soient safe pour les Ah ouais, adolescents, je ouais, trouve. Hein. ouais, 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 ouais. Bref, encore une fois, je me plaindrai pas trop parce que moi, je fais pas partie des gens que le système scolaire a maltraité de fou. Mais bref, voilà, revenons à Mais notre c'est quoi copain. Mais bon, ce chat de fragile là? Sport quoi? collectif, un problème. Non mais attends, mais c'est un enfer, hein.
Vraiment, De c'est des quoi? capitalistes pour tout, les gens. En fait, ils sont là à pousser une barre tout seul et puis à essayer de ressembler à Thibaut InShape et puis ça s'arrête là, quoi. C'est le communisme, c'est hyper abstrait pour eux, hein. C'est pas on se passe un ballon en équipe, on a un sujet collectif, on a un but commun. Non, non, c'est mon but personnel. Putain, je vais Bah, moi, quitter ce j'aurais live, trop hein. kiffé. Moi, j'aurais trop kiffé, s'il y avait pas un truc, de compète aussi, parce qu'en fait, il y a aussi de la compète individuelle dans le sport collectif. C'est les moments où tu choisis chacun ton tour, chaque capitaine d'équipe, choisit chacun son tour, Ah oui. c'est Ouais, mais quelqu'un ça, c'est et un tu as peu toujours humiliant, ça. Oui, oui, bah, bien sûr et tu as toujours, les derniers, c'est, bon, soit les meufs comme moi, qui s'en battent les couilles et qui regardent jamais le ballon et du coup, bon, bah, c'est nul d'être dans Oh, mon ça, c'est trop équipe, moi chiant, je ça. bah, oui, Ah ouais, ouais, donc ouais. Celle voilà. qui joue pas le jeu, là. Soit tu sais, la personne qui est en surpoids ou machin, tu sais, qui prend déjà trop cher, toute l'année, et qui, donc non, non, ça peut être un peu humiliant aussi le sport d'équipe, hein. Ça peut être un peu humiliant aussi et ça les limite plus pour les mecs que pour les meufs parce que pour les meufs, il y a une sorte de normalité qu'on soit des merdes, tu vois? À tel point que moi, je faisais aucun effort et j'avais quand même un peu des bonnes notes parce que les barèmes étaient, tu sais, c'est la discrimination positive. Les Oui, non, les mais et barèmes en même sport le 500 mètres, tu te souviens au ah bac? non, mais le 3 fois 500, le Le 3 fois le 500 quand tu es une moi, je me meuf, souviens, moi fallait je ne branlais fallait rien, faire hein. Je 1,18 oui, pour les mecs pour avoir pour avoir la note maximale ouais, alors que pour les meufs, et pour c'est les meufs, genre c'était genre 1,40. 1,50 ou un truc comme Ouais, ça, voilà, comme s'il y avait 32 secondes d'écart entre une meuf et c'est un ça. mec sur du 500 mètres. Ça n'a aucun putain de sens comme truc. Et du coup, tu te retrouves avec des meufs comme moi, qui étaient nulles et qui en plus, enfin, soyons honnêtes, je ne faisais aucun effort, hein. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'avais acté que ça me cassait les couilles et tout, donc j'en avais rien à foutre. Où je m'en tirais à avoir 12-13 alors que vraiment je n'avais fait aucun effort et tu avais des mecs, qui se l'étaient donné et tout et qui avaient pas des vachement moins bonnes notes que moi. Enfin bon bref, le sport un PB, hein. Mais Le attends, sport. mais moi, je me souviens Et de c'est presque un peu humiliant pour les meufs en vrai. Alors tant mieux pour nous d'un côté, mais tu sais, c'est vraiment, comme si à l'adolescence, tu vois, au moment de la puberté, il y avait des différences de performance sportive à ce niveau-là, tu vois, de 30 sur, un temps de course, quoi. Enfin, faut pas déconner non plus, quoi. c'était complètement dingue, ouais. C'est ça. T'apprends rien, t'es pas culturé. Culturé, putain, je suis con. Ah, Ouais, voilà, tu vois, mais par exemple, non. tu parles comme moi, tu dis culturé à la place de cultivé. Bon, au bout d'un moment, c'est bien drôle tout ça, voilà, elle va se foutre de ta gueule parce que t'as dit culturé, mais c'est tout, Mais tu vas non, mais rien c'est faire, toi. toi qui te Et maltraites si tu veux une toi-même relation là. sérieuse, c'est encore pire, parce que si t'as pas de thune, eh ben, tu peux pas assumer. En fait, ce qui fume, c'est que, tu sais, ces mecs-là, ils pensent trop que les meufs, elles sont hyper, Mais que des tu sais, meufs de des êtres 19 ans, rationnels, qui te jugent et tout, alors mais que des ouais, meufs de enfin, 18 ans, des meufs de 18 ans. Tu crois vraiment que la meuf de 18 ans, elle se dit: «Tiens, je vais pécho un gars qui va, pourvoir à tous mes besoins et payer, le prêt pour la maison à 500 000 balles?» et Mais qui est elles s'en ultra foutent. cultivé. Mais et qui est hyper cultivée, mais elle s'en fout en fait. Enfin elle veut être avec un gars. Où, ils se font kiffer. Enfin, ça dépend des meufs. Enfin oui, enfin c'est je veux dire, les femmes sont des êtres humains, hein. C'est-à-dire qu'il y en a de plein de types différents. Je sais, c'est extrêmement surprenant. Je le répète à chaque fois, mais je maintiens. Mais du coup, comment dire? Enfin, en fait, la majorité des meufs, elles pensent pas ça. Elles pensent pas ça, quoi. Et du coup, le mec qui se met dans cet état mental-là, mais tu comment ça se passe quand il interagit avec une meuf? C'est Du trop coup, ça doit être intéressant, ouais. horrible, Le mec, horrible. tu vois qu'il a une vision, encore une fois, que donnent beaucoup les masculinistes, de marché. C'est-à-dire que lui, Mais c'est oui, pas un assez bon produit pour qu'une meuf choisisse ce produit-là. Il a pas compris que les relations sociales ne se passent jamais comme ça en réalité. Tu as plein de gens et même enfin tous les gens que tu connais très bien ont plein de défauts, ont plein de qualités, tu les aimes pour leurs défauts, leurs qualités, leurs défauts te font marrer parce que comme tu les aimes, bah voilà, ça t'amuse. Toi aussi tu as des défauts, tu vois? Personne n'est parfait. Et donc personne n'est choisi comme étant le meilleur sur le marché pour être ton ami. C'est juste que tu rentres en relation avec la personne, tu rentres dans une relation, de sympathie, d'empathie, de plein enfin, et ça se fait comme ça et la meuf, elle a pas besoin que oui, tu aies 500 000 balles sur ton compte, mais que, tu fait, non! toutes les études du monde et voilà. Je faut juste que tu trouves une meuf avec qui, tu arrives à rentrer en relation, avec qui vous arrivez à rigoler quand toi tu fais une faute de français ou quand elle, elle fait une faute de français aussi ou je sais pas trop Bah quoi et ouais! puis vous passiez, du bon temps. Je sais pas si vous avez aimé aller, je sais pas, vous promener au cinéma ou ce que tu veux et puis voilà, tu vois? Il y a pas besoin de surréfléchir le truc comme ça. Bah ouais, et je pense qu'il y a plein de jeunes personnes, hommes ou femmes, ils s'y vont, je sais pas, avec quelqu'un en rendez-vous, tu sais, tu te fais un pique-nique, dans un endroit qui est joli, où tu peux y aller en transport en commun sans te ruiner et tout, bah, ton après-midi, elle t'a pas coûté cher et tu as passé un super bon moment et c'est cool, quoi. Enfin,
Je sais pas. Quelle tristesse, hein. Il y a Aristide Truand qui dit qu'il est sur le marché si jamais. Qui veut pécho Aristide Truand? Il est hyper sympa. Bon, il est pas très riche par contre. C'est peut-être ça le problème, Aristide Truand, c'est que tu Ouais. pas 500 000 € sur ton compte. C'est ça le problème. Tu mets une vie de famille normale, avec aisance et une prospérité. Si, par exemple, tu es en... Vie de famille, genre, tu sais, le mec il a 18 ans. Genre, tu sais pas trop ce qu'il veut proposer à une meuf. C'est sûr que si tu vas voir une meuf de 18 ans et tu lui dis, ouais, donc pour notre vie de famille, machin Voilà, et tout, je vais t'offrir aisance et prospérité, madame. le pré et le labrador. Tu là, oui, bon, je vais peut-être pas coucher avec toi, du coup, tu as l'air chelou en fait. Le gars est pas adapté, tu sais. Ah là 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 là. encore chez tes parents, bah, c'est encore un autre problème. Si t'as pas de Ah, voiture, pas faux. tu peux pas trop te déplacer assez Ah, rapidement oui, et être en sécurité, c'est encore un mais autre problème. en sécurité de quoi? En sécurité de quoi? Alors, j'ai vu que cette vidéo, donc je suis pas sûr qu'il soit en mode l'insécurité. Je l'ai pas vu tenir des propos full extrême droite, je sais pas trop quoi, tu vois. D'accord, Donc j'en sais d'accord. rien, j'ai pas. En même temps, il sort une vidéo tous les 3 jours, il en a plein, plein, plein. Alors je dis ça, je sors aussi beaucoup de vidéos, mais ça m'intéressait pas non plus trop de poncer la chaîne de ce gars-là, tu vois. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Aïe, aïe, Bref, aïe. t'as beaucoup de problèmes qui peuvent se régler et c'est normal. T'as entre 18 et 25 ans, tu l'as toujours pas fait. C'est pas non plus dramatique, mais il faut quand même se bouger le cul. Il faut quand même se remettre en question si tous ces points, s'il y a un de ces points ou tous ces points ne sont pas encore alignés. Bien évidemment que tu as 18 ans, tu es toujours chez tes parents, c'est normal, c'est ok. On va pas non plus Bah oui. te dire, ouais, Tiens, il rationalise après les trucs par rapport à ce qu'il a entendu sur Internet. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, on entend, il est en train de dire ce qu'il pense dans sa tête, tu vois. Il a un dialogue avec lui-même, avec nous. Bah Ouais, écoute, let's go. c'est trop bien, c'est vraiment un cas d'école, quoi. Comment on l'appelle? Il faudra- faudrait qu'on lui trouve un prénom pour pouvoir l'appeler. Il y Bah, en a un qui disaient qu'il prénom. ressemblait à Paul Mirabel et d'autres qui disaient qu'il ressemblait à Bruno Le Sellec avec des cheveux. Et ben on l'a Bruno qu'à la- Mirabel, tu vois. on l'a- Allez, on l'appelle Bruno Mirabel, c'est parti. faudrait peut-être Brunel. de sortir du cocon. Brunel, ouais. Brunel, c'est pas mal. Non, t'as 18 ans, tu Allez. viens de sortir de ton bac, frère, ça y est. Je vais pas non plus t'insulter parce que t'es encore chez tes parents, parce que bah, sinon ce serait un Bah, CSC. j'espère. Et deuxièmement, oui, tu vas en études supérieures, peut-être que tu auras ton appart, et ça ira mieux déjà là. Peut-être que oui, t'es juste une coquille vide, t'es peut-être beau, mais t'es moche à l'intérieur, voilà. T'es moche à l'intérieur, t'es une sous-merde, t'es trop gentil, t'es peut-être trop méchant. Mec est trop dur avec lui, c'était une sous-merde et tout. Je vais pas t'insulter, mais t'es une sous-merde. Mais calme-toi, Brunel, enfin. Je veux dire, pourquoi Brunel, je pense qu'il faut faire le point là, hein. Je pense qu'il faut faire le point. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses accumulées, et pas que de l'énergie positive là-dedans, hein. Bref. Ouais. méchant. Quoique trop méchant, c'est pas encore un trop gros problème. Quand je parle de méchant, c'est plus tu bats ta femme et tu... Là oui, là c'est un problème. Basé Brunel complètement basé. Brunel le roi, hein. Après que tu Brunel dis est juste... arrivé et là, d'un coup, il a lâché ça. Merci, Brunel. non, mais en fait, je ne vois pas pourquoi je te parlerai, parce que j'ai pas envie de te parler. Ça, c'est pas méchant, c'est juste réaliste, tu dis juste ce que tu penses. Bref, peut-être que oui, tu comprends pas les femmes, peut-être que voilà, c'est peut-être ça ton problème, et ça, je t'invite à aller voir des vidéos qui en parlent. Moi, je suis pas un expert, tu vois. Mais on a toujours Alors, il donne pas de vidéo quand on parle, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir les exemples, tu vois. tous un problème, et les hommes moyens ont beaucoup de ces problèmes-là. Et oui, Les hommes moyens. d'accord, c'est vrai que ouais, mais j'ai pas envie de faire du looks maxing parce que c'est pas bien. Oui, on est d'accord, c'est pas Du Attends, de faire looks du quoi? maxing. C'est quoi? Bah, le look Attends. et maxer son look. Je connaissais pas le Ah terme non oui, plus du looks je maxing. n'ai pas envie de faire attention à mon apparence. C'est ça que ça veut dire. Enfin, d'améliorer mon De apparence. maxer son look, c'est vraiment de faire Du attention looks au maxing. maximum, tu vois. Le terme est trop D'accord. bien, je connaissais pas du tout. D'accord. Et ben, ok. Moi, je sais pas. Écoute, vas-y, je vais te laisser continuer et je veux voir. Je ne veux pas faire de looks maxing. ouf, le looks maxing. Ok, d'accord, faut maxing parce que c'est pas bien. Oui, on est d'accord, c'est pas ouf, le looks maxing. Ok, d'accord, faut être un minimum beau sur ton visage, faut pas non plus ressembler au bossu de Notre-Dame, tu vois. Mais faut pas non plus être Chico ou avoir le physique de Francis Ngannou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas non plus obligé d'avoir ça, tu peux juste être fit, avoir des épaules assez larges, avoir une taille assez fine.
ça se fait. Et encore, une taille assez fine, si t'as les épaules assez larges, normalement, ça va faire ça, même si t'es un H à la base. Tu sais, il y a toujours cette obsession-là pour les épaules larges, machin, le truc masculin, que tu Ouais. retrouves hein, chez les go muscu. Bah, oui, en fait, ils ont un idéal de corps masculin dans la tête. Et en fait, c'est leur idée. Enfin, ils parlent beaucoup plus d'eux que des femmes, là, encore une fois, hein. Ils parlent beaucoup plus des attentes de mecs et des trucs que tu regardes entre mecs. C'est comme sur la taille des pénis, hein. Je rappelle que la taille des pénis, c'est vraiment une angoisse. Enfin, un sujet de mecs, hein. Enfin, l'immense majorité des meufs. Alors, bon, les meufs qui ne sont pas hétéros, vous imaginez bien que, bon, enfin, sauf éventuellement les meufs trans qui peuvent en avoir un elles-mêmes, et donc ça peut être un peu un sujet, j'imagine, mais pas dans le sens de la taille, de ce que j'ai entendu. Sujet ultra spécifique, tu sais. Les meufs Pas, trans qui comparent la taille de leur pénis. non, mais peut-être que pour elles, c'est un peu un sujet, tu vois, je sais pas. Et encore, il me semble que ça revient pas sur la taille en permanence, mais vraiment, les meufs hétéros, je vous le dis, hein, enfin, il y a peut-être une toute petite partie des femmes qui ont un kink précis, enfin voilà, des trucs précis là-dessus, mais je vous jure que l'immense majorité des meufs s'en contrefoutent, hein. Enfin, vraiment, ce n'est pas ça qui détermine le fait d'avoir une relation agréable ou pas, hein. Je me permets de rappeler ça quand même. Et que c'est vraiment du coup des enjeux de masculinité entre hommes, des hommes entre eux qui se justifient leur statut viril entre eux. C'est encore une manière de créer une hiérarchie, de se positionner dans la hiérarchie des hommes. Le patriarcat organise une hiérarchie entre les hommes et les femmes, une hiérarchie entre les femmes. Et là, entre les femmes, ça va se jouer sur d'autres types de trucs. Alors, enfin, voilà, la correspondance à certains codes esthétiques, etc. Mais aussi, par exemple, bah, le fait d'être une femme de bonne vertu, etc. Tu vois, et de le mettre en avant. Il y a beaucoup de femmes qui vont. La majorité des remarques qu'on entend sur les femmes qui sont trop maquillées, habillées trop court, etc., vient souvent de femmes, en fait, hein. Donc, il y a ça. Et entre les hommes, le patriarcat organise aussi une hiérarchie. Et la manière dont ces types pensent la réussite masculine, etc., c'est organisé pour qu'il n'y ait qu'une petite partie des hommes qui soient les gagnants de cette masculinité-là. Et après, tous les autres qui sont pas dans ces codes-là, comme ce gars, du coup, essayent de rationaliser le truc et de faire la part entre ceux qui ne pourront jamais changer, ceux qui le pourront changer. Mais en fait, de toute façon, la chance, c'est quand même toi qui la provoque, donc c'est quand même un peu de ta faute sur les trucs que tu peux pas changer. Et du coup, avoir des épaules larges et une taille fine, c'est facile parce qu'il suffit d'aller un peu à la salle et tout. Bon, ben, oui, OK, mais je ne suis pas sûre que enfin, je maintiens que je ne suis pas sûre que c'est ça qui va faire que tu vas relationner, hein, mais Mais est-ce que, pour faire, parce qu'on a beaucoup critiqué la psychanalyse, mais pour faire un peu de psychanalyse, est-ce que cette passion pour les corps musclés et la taille des pénis n'est pas un petit peu un refoulement d'une sexualité différente? alors, je sais pas. Alors moi, je pense quand même que dans le fait d'être autant, tu vois, intéressé par les corps masculins et cetera, peut-être qu'il y a aussi une part de ça, tu sais? Le truc de beaucoup se regarder entre hommes et cetera. Peut-être que c'est parce que tu as pas le droit de t'autoriser à avoir du désir pour un corps d'homme, à avoir du désir pour un homme et cetera, voire même à relationner avec un homme, et que du coup, enfin, oui, moi, je t'avoue que quand je vois, tu vois, des images d'hommes qui posent torse nu les uns à côté des autres et qui se comparent et qui se... Oui, je peux pas m'empêcher de me dire que... Enfin, moi, j'y vois peut-être une forme d'homoérotisme. Alors, peut-être que c'est mon regard de femme hétérosexuelle, hein, qui fait ça. Mais peut-être aussi un petit peu. Et en tout cas, c'est beaucoup plus difficile, je pense, quand tu es un homme dans une société très hétéronormée où la masculinité et hétérosexuelle est censée être le gold standard de la domination et tout, de t'autoriser à pouvoir avoir du désir pour des hommes ou des relations avec des hommes, oui, beaucoup plus que quand tu es une femme, bien que quand tu es une femme lesbienne, tu t'exposes à d'autres types de choses aussi, hein. Notamment les mecs qui veulent te rééduquer, etc. Une grande histoire de viol des femmes lesbiennes pour ces raisons-là, hein. Bref. Bon, en vrai, je dis ça, j'aime bien te lancer sur cette take, mais je suis pas forcément convaincu, tu vois. Non, mais là, moi, Je je suis pas dirais pas convaincu que le là-dessus. mec Non, soit par homo contre, refoulé parce qu'il non, veut avoir non, des par grosses contre, non, épaules, non, tu vois. par contre, les droitards qui, dès qu'ils parlent des personnes homosexuelles, ne peuvent pas s'empêcher de parler de sexualité ANALE, etc. Comme si c'était, enfin, eux, dès qu'ils pensent à l'homosexualité, ils pensent à ce type de relation sexuelle-là. Moi, je suis désolée, mais là, c'est chelou. Enfin, déjà, comme si c'était propre aux relations homosexuelles masculines d'avoir ce type de sexualité. Enfin, désolée, mais les ANUS, les femmes en ont aussi, hein. Donc, bon, enfin, je veux dire, c'est Ouais, pas mais du tout propre à l'homosexualité masculine.
Mais en plus, pourquoi tu penses systématiquement à ça? Enfin, je veux dire, moi, quand je croise des gens, je ne m'imagine pas la manière dont ils ont des relations, en fait. C'est très bizarre d'être autant centré là-dessus. Et là, pour moi, ça dénote vraiment un truc, pour le coup, un truc, enfin, tu vois, un niveau d'homophobie comme ça, qui est autant centré sur la sexualité et sur ce type de sexualité-là, oui, pour moi, c'est vraiment, enfin, il faut régler ses problèmes dans ces cas-là, hein. Il y a Ordali du Voyageur qui dit genre Papacito et Raptor. Mais c'est vrai que Papacito et Raptor, Bah, enfin typiquement. notamment quand il y a le podcast là où t'as Papacito avec The Rob, tu sais, Oui, ah et bah je sais plus comment il s'appelle l'autre gars là, Greg Toussaint. Greg tout ça, et tu Oui. sais, The Rob et Papacito quand ils parlent de ça, ils ont l'air gourmands un peu, tu sais, ils ont l'air un peu bizarres. Bah, en fait, non, mais déjà, les mecs expliquent qu'en fait, tu ne peux même pas avoir ce type de pratique-là avec une femme. Parce que sinon, c'est sûr, tu vas aller vers un homme. Et là, tu as envie de dire, mais mec, enfin, je veux dire, c'est quoi ton délire? Enfin, non, tu vois. Enfin, en fait, tu vas aller vers un homme si tu as envie d'aller vers un homme, mais pas en ayant un certain type de rapport avec une femme, en fait. Enfin, bref. Ouais, c'est Il faut incroyable. qu'ils règlent leurs problèmes, encore une fois. Mais bon, ça, là, tu vois, lui, dans son rapport à l'esthétique masculine et tout, j'irai pas forcément sur cette tech-là. Je suis pas sûre que ça soit ça. Ouais, ouais. Voilà. Il faut comprendre que tout simplement, c'est assez compliqué de comprendre ça. Surtout quand tu sors de tes 18 ans, tu as toujours été en études, tu t'es toujours concentré sur tes études, ou que tu as toujours joué aux jeux vidéo, ou que tu t'es jamais vraiment intéressé à ça. Mais il faut s'y intéresser un jour ou l'autre, parce que un jour ou l'autre, tu vas devoir avoir une femme, tu vas devoir faire des enfants, tu vas devoir faire Bah, pas prospérer ta forcément. famille. Et pour faire prospérer Prospérer ta famille. Mais en fait, ce qui est marrant, ouais, c'est de voir à quel point ils sont dans Pas un espèce de forcément. carcan un peu bizarre où, alors qu'on leur a jamais proposé, et ça, c'est aussi un problème des fois de non-mixité aussi chez les Bah enfants et chez oui. les adolescents. Donc, alors qu'on les a un petit peu orientés vers bah, tu vas faire des jeux vidéo avec toujours tes deux mêmes copains et tout, et puis en fait, souvent en plus, tu peux avoir aussi des dynamiques où tu as du harcèlement à l'école, des choses comme ça, où du coup, les gens vont se renfermer chez eux et tout. Et puis du jour au lendemain, on te dit: «Bah non, maintenant, faut que tu aies une femme et un enfant et un chien Bah, et un crédit», tu ouais. vois? Genre, tu comprends pas trop dans quoi il est. Le mec, il a pas le temps de vivre, tu vois? Bah, ouais, et puis, enfin, et non, en fait, peut-être que tu auras une vie où tu seras pas, en couple monogame avec une femme et des enfants, et c'est OK, en fait. Enfin, peut-être que tu pas envie de ça, tu vois? Peut-être que, tu vas faire des choix de vie au hasard et cetera qui vont faire que ça sera pas ça ta vie, et c'est OK, quoi. Bref. ta famille, il faut un minimum de choses, un minimum de prérequis. Avoir un minimum d'argent, avoir un salaire stable, avoir un peu d'économie de côté pour faire des choses, des sorties, des trucs un peu cool, tu vois. Pas vivre une vie monotone où, bon, bah, au bout d'un moment, elle va te tromper, ta meuf. Le mec, il pense que si tu fais pas des balades et des sorties avec ta meuf parce que t'as de l'argent de côté, ta meuf va te tromper. Tu sais pas trop Bah, pourquoi. surtout que les balades, ça coûte pas cher en vrai. Enfin, tu pas besoin d'avoir de l'argent pour aller te balader, quoi. Enfin, c'est vrai. S'il y a bien un truc que tu peux faire sans avoir de thunes, c'est te balader, en fait. Enfin, vraiment. T'imagines Je la peur dans laquelle sont ces mecs à cause notamment des discours masculins, tu vois? Ils sont persuadés que faut un rapport de force avec une meuf. En fait, faut vraiment que Mmh. tu sois le mec. Déjà, faut la mettre, tu sais, dans une concurrence totale où elle a toujours l'impression que tu vas la tromper, où tu es ultra riche, je sais pas trop quoi, tu la domines financièrement, tout ça et tout. Et en plus de ça, même là, tu peux toujours te faire tromper par ta meuf si t'as pas assez d'argent de côté, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi le truc, hein. Et tu vois, il y a, Liet Bot qui dit un truc très vrai. Il dit: «L'entièreté de la relation repose sur lui», quoi. Mais c'est vraiment ça, tu vois? En Mm. fait, il est pas du tout dans un truc, il est pas dans le partage, il voit En pas fait, la c'est pas une relation relation, comme un quoi. partage. Non, c'est pas une relation. C'est un truc où lui, il est là, il tient sa place, il a intériorisé, totalement, tous les carcans, masculins, capitalistes et cetera, dont pour l'instant, il n'est pas gagnant et donc qui le font souffrir de fait, quoi, quand il se projette dans sa vie et cetera, et jamais il n'imagine, enfin, tu sais, là, c'est fou depuis tout à l'heure, en fait, il parle de rencontrer quelqu'un, une femme. Jamais il parle de la meuf. Enfin, tu sais, il Mm. parle que de comment tu dois être toi et tout. Alors bon, d'un côté, c'est le truc sur lequel tu le plus la main, on peut dire ça comme ça. Mais, et tu vois, et qu'il faut gagner beaucoup d'argent et tout. Enfin, encore une fois, c'est vraiment une vision des relations entre les personnes, mais pas que entre les hommes et les femmes d'ailleurs, parce que tu vois, moi, je serais curieuse de savoir comment il conçoit l'amitié, par exemple. Comment il conçoit ses potes et tout? Est-ce qu'il considère que pour que ses potes restent ses potes, il faut qu'il soit, l'ami le plus performant, le plus drôle, qu'il ait les anecdotes les plus folles à raconter, Ouais, qu'il ait la meilleure console de jeu pour les inviter à ils sont jouer? pas Enfin, est-ce hyper qu'il voit gamme, les l'amitié comme mecs. ça?
Bah, je sais pas. Moi, j'ai déjà entendu des masculins tenir ce discours-là sur l'amitié aussi, tu vois, parce qu'en fait, ça nique leur rapport. Quel enfer de penser la vie comme ça. Mais C'est comme bien ça que tu finis sûr. par partir au Panama avec Oseille TV et tout, en disant ouais, je peux compter que sur moi. Bah ouais, c'est ça. C'est comme ça, oui, que tu te dis, ah bah moi, je suis partie au Panama parce que j'économise des impôts et tout. Et t'es là, bah ouais, mais bon, enfin. Après, force aux gens qui vont vivre loin si ça les fait kiffer et tout. Mais moi, je me dis, tes attaches familiales, amicales et tout, enfin, c'est chaud, quoi. Ensuite, voilà, être assez beau, pas non plus être un mannequin. Je te demande pas d'être un mannequin, je te demande juste d'être beau. Après, si tu veux vraiment des belles femmes, bah oui, là, va falloir aller faire de la chirurgie et changer tout ça. Oh. Si tu veux des belles femmes, c'est pourquoi date. C'est pas Bah, clair. quand t'es beau, t'en as une, mais quand t'es très beau avec de la chirurgie, t'en as trois. Bon, alors là, par contre, il faut gagner 3 fois plus d'argent pour pas qu'elle te trompe, hein, donc c'est pas facile, mais putain, zinzin, quoi. La Quasiment chirurgie, tout. d'accord. Mais oui, si tu... tout dépend de la femme que tu veux. Si tu veux une très belle femme, bien évidemment que tu vas devoir avoir un maximum des choses que j'ai énumérées dans ma vidéo. Et sinon, bah, tu vas devoir avoir le minimum syndical, quoi. Alors, si je peux me permettre, il a Et là, énuméré que 2 trucs, hein. Il a Bah, la énuméré beauté, être beau l'argent. et avoir de l'argent. Euh, Il a euh, énuméré autre chose? ouais, Être cultivé aussi. être cultivé, ouais, je crois. minimum syndical, c'est quoi? C'est bon, avoir un revenu fixe, être Oui. pas trop Fixe. Genre t'as un CDI, c'est bon, les meufs elles veulent de te passer. gros, pas trop maigre, et être pas non plus dégueulasse, et avoir une assez belle coupe, plus voilà. Le gars, il a eu. Enfin, je sais pas, il me rend trop triste. Il a eu Bah des oui. réflexions sur sa coupe ou quoi, tu sais. Bah ouais, c'est possible, hein, que les gens se moquent de lui, je sais pas. Imaginons tu as des lunettes, si tu peux mettre des lentilles, ben déjà, dans la majorité des cas, quand Oh, tu es sans mais il lunettes, tu décrit un peu plus l'inverse de beau. lui. Ah ouais. Il décrit Oh là là, l'inverse de lui. putain, y a pas, dans le chat, on peut pas lui envoyer du love en lui disant qu'il est beau, là, c'est. Ah, mais bah, qu'il est beau, j'en Il sais rend trop enfin, triste, Bon le bref, frérot. Hein. moi, j'ai même envie de lui dire que c'est pas la question. Tu sais, c'est un peu la question, tu sais, du body positive et tout, body positive, body positive. Oui, bah, body neutrality aussi, enfin, body neutral, en fait, Bien sûr. peut-être que c'est Mais enfin, ça tu peut vois? passer par une phase de body positive. Bah oui, non, mais OK, mais là, tu vois, À c'est court terrible. terme, tu vois. Il décrit l'inverse de lui, de ce qu'il faut être. C'est en fait, il s'auto-flagelle, quoi, devant nous. C'est quand même un Après, il exercice, y a Bulle waouh. Bizarre qui a pas tort, il dit quand il aura looks maxé, ça ira mieux. Bah, peut-être, mais peut-être qu'il fait ça pour se motiver à mettre en place des trucs nouveaux sur son apparence, je sais pas. Parce qu'après, s'il se sent pas bien comme ça, évidemment, pas parce que tu vois, changer de lunettes, changer de coupe de cheveux, c'est pas pour le coup, c'est pas très compliqué, c'est moins engageant qu'une chirurgie, quoi. Mais tu chopes des moins belles femmes, quoi. tu as Ouais, plein mais de choses il à a dit: maximiser. «Ça dépend ce que tu veux». Si tu veux une Ouais. meuf moche, tu vois, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est une meuf moche, là, du coup, la coupe de cheveux, ça suffit. Le problème, en plus, ce genre de mec, genre, s'il se met avec une. C'est possible qu'il se, tu sais, qu'ils se disent, ouais, je suis un peu une merde en ce moment, donc je vais me mettre avec une meuf un peu moche, tu sais, et genre, tu sais, qu'il Oui. fasse ressentir à la meuf que, tu vois, qu'il a. Voilà, bah, il l'a pris elle parce que voilà, il sait qu'il peut pas avoir mieux, tu vois. Oh, quelle horreur. La relation C'est des tout à fait enfers. possible, hein. C'est tout à fait possible qu'il fasse ça, hein. Et au moins qu'il le ressente comme ça, tu vois. Ouais, Truc c'est qui n'arrive terrifiant. jamais de te mettre avec quelqu'un en te disant, ouais, je pourrais avoir mieux, mais voilà, quoi. Ah bah, la notion de pouvoir avoir mieux, déjà, c'est un délire, hein. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait, de voir la relation amoureuse en te demandant si tu pourrais trouver mieux. C'est Ah déjà un problème. ouais. C'est déjà un énorme problème, mais il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Enfin, je veux dire, c'est impossible de réfléchir en: «Est-ce qu'il y a mieux?» Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu relationnes avec la personne qui est là, maintenant et que tu connais et qui a passé du temps avec toi, quoi. C'est ça la question. Bref, pas un marché, quoi. Troisièmement, tu peux aussi faire attention à ta culture, tu peux te cultiver, tu peux Oui, apprendre c'est des ça, donc. choses, Tu savoir unis physique, les bases, culture. tu as en plomberie, C'est pas sans plomberie. Depuis que j'ai appris la plomberie, je chope des meufs et t'imagines même pas. Ça n'a aucun Bah, sens. Quelle meuf te non, sait mais si t'as des bases en plomberie ou pas, tu vois. non, mais en plus, tu sais, c'est une vision tu sais, savoir faire de la plomberie, c'est trop bien pour toi, c'est trop bien pour les gens autour de toi, mais pas que ta meuf, en fait. Enfin, tu sais, genre, si tu as un pote, il sait faire de la plomberie, c'est trop cool, il peut t'aider. Tu fais des travaux chez toi, il vient t'aider à faire les travaux. Et toi, tu lui payes à bouffer en échange et vous passez un moment sympa. Mais tu pas obligé de te dire: «Ouais, je vais apprendre des skills de plomberie, comme ça je vais pécho et tout». Enfin, c'est trop triste de voir les trucs comme ça et pas de te dire: «Bah, juste, voilà, je sais faire des trucs, c'est cool, je peux en faire profiter les gens autour de moi».
Enfin, voilà, ça me dépasse comme manière de voir les choses, ça me dépasse. Je vois pas comment tu peux être heureux et penser comme ça. Il y a ce truc, je pense, il a l'imaginaire aussi de l'homme, un peu des années 50-60, qui sait tout faire, qui fait vivre sa femme au foyer, qui Oui, sait faire de la oui, plomberie, changer un pneu, je sais pas quoi, tu vois? oui. Et il y a vraiment cet imaginaire-là qui doit être introduit par des masculins un peu réac. Donc lui, il y a quand même de fortes chances que ce gars, il commence à développer une pente un peu réac pendant ses Mmh. études. Il y a même moyen qu'il vote Zemmour 2027, tu vois? Oui, c'est Et qu'à un ça. moment donné, il arrive dans le marché du travail et que ça lui remette un petit coup de pied au cul quand même et qu'il finisse soit à gauche, soit dans une. Il peut devenir matrixé raciste, hein, et puis rester dans du Zemmour Le Pen, tu vois. Mais il peut aussi avoir un retour au réel, hein. Ouais. Oh là là, putain. Les bases en bricolage, les bases, voilà, tu vois, tu peux avoir quelques petites bases, savoir comment changer une roue, connaître un peu ta Putain. voiture, connaître ton moteur. Il avait pas de chat, pas du. Reconnaître ton moteur. Mais Ça, oui, ça- mais ça, comment dire, c'est pas pour pécho, ça. C'est parce que c'est pratique dans la vie, en fait, de savoir te démerder sur des trucs de base. Mais pas que quand t'es un mec, d'ailleurs, quand t'es une meuf aussi. Enfin, bref. Quelques petites D'ailleurs, tu bases, peux même, quand savoir t'es en comment. couple avec quelqu'un qui sait faire ça, lui apprendre et vous le faites à deux. Enfin, je sais pas. Bref. Zoé elle passe des soirées bizarres avec son mec et il reconnaît Ouais, des bien bruits de sûr. moteur et tout. Ouais, on se fait des petites réçois changer les roues. Maintenant, je sais qu'il faut enlever les boulons avant de mettre la bagnole sur le cric, tu vois. Je sais ça. C'est bon. Heureusement que mon mec m'a appris, hein. Changer une roue, connaître un peu ta voiture, connaître ton moteur, etc. Voilà. Tu vois, Mmh. c'est des bases que tu dois avoir pour la vie de tous les jours. Mmh. Mmh. Et aussi bah, des bases un peu plus poussées, par exemple, voilà, connaître quelques films, lire des Tu mates livres, des vidéos voilà, d'Antoine lire par Goya, exemple, tu vois, tu lis Ouais, typique, classique. parler. Ça, c'est le spectateur moyen d'Antoine Goya, hein. Ah grave, oui. Et après il est là: «Oui, Keshish», Avec un t-shirt avec marqué bonjour, tu sais. les films laitons, des années 30, avec des migrants transgenres, ouais, ouais, je vois, ouais. Astérix. Voilà, par exemple, tu lis Astérix. Voilà, tu lis Basé. des classiques. Pas Tu beaucoup de regardes des persos, féminins dans Astérix, hein. Ouais, mais basé quand même. classiques. Et puis voilà, tu te cultives comme ça, tu fais tes études, ou alors tu as ton taf. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on fait pour être un peu plus attirant. C'est pas non plus de la magie, c'est pas non plus extraordinaire, mais déjà fais un minimum attention à toi, fais un minimum attention à ton corps et à ton esprit, et déjà que là, tu verras la différence. Et ne sois pas trop indécis, ne demande pas la lune, ne demande pas, tu vois, ne sois pas en chien. Là, c'est le plus gros Ah, conseil que je vais te donner voilà. dans cette Oui, vidéo, Ne sois c'est pas un que chien. même si tu as tout ça, Ça revient tout le temps, ça. si tu es en chien, si tu te dis, tu vois, genre, si tu te pignoles tous les soirs, si tu es vraiment bizarre avec. Donc, il y a le no-nut, là, un peu. Enfin, le oui, no-fap, plutôt. Et il y oui. a le ne sois pas en chien, parce que sinon, elle va le sentir. Il faut qu'elle ait l'impression qu'elle est avec un man alpha qui est dans l'abondance, tu vois. Il y a Oui, vraiment ce discours-là. Il regarde du Kylian Sensei, ce mec. mais oui, oh putain, Faut que je lui conseille les Brunel. Peito Droitard, frérot. Faut que tu regardes les Peito Droitard, notamment sur Brunel, Kylian Sensei. ouais, mate le pailleton de retard sur Kylian Sensei. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de tout ça. Mate ça, Les femmes, putain. bah bien sûr que tu n'auras pas de meuf. Si tu es chelou avec une meuf, bien sûr que tu n'en auras Ah pas. mais Il oui. faut quand même se. Alors oui, bon conseil. Mais du Le gars coup, dit si t'es un chat, mec, tu fais des vidéos sur internet voilà. que Est-ce que les ça, meufs de ça ton ne fait pas... entourage vont sûrement voir, Voilà. Est-ce où que tu ça ne fait dis pas que t'es partie puceau et que tu cherches des du fait meufs, tu d'être vois. Enfin, chelou? Je sais Faut pas, hein. contrôler Je les sais gars, pas. faut Et où pas tu non es plus. persuadé qu'il faut absolument être beau et riche pour pécho et tout. C'est déjà un peu chelou. C'est déjà un peu chelou. Alors moi, je répète toujours la même chose, mais avant de vouloir pécho sexuellement, peut-être qu'il faut essayer de relationner en mode normal. Peut-être que avoir des relations avec des gens, par exemple amicales, y compris des femmes, ça peut t'apprendre à arrêter d'être bizarre dès que tu parles à une meuf. Peut-être. Alors par pitié, ça ne veut pas dire faites-vous des amis meufs pour pouvoir baiser. On a bien compris que là, je suis en train de dire plutôt, comment dire, relationner avec des êtres humains de manière multiple, diverse, etc. Et vous allez voir qu'il y a plein de types de gens différents qui vont eux aussi vous renvoyer des trucs qui sont cool chez vous, dans votre personnalité. Enfin, tu vois, ils disent intéresse-toi à des trucs et tout, mais intéresse-toi, fais attention à ton esprit parce que sinon tu vas être malheureux en fait. Donc, je sais pas si tu es passionné de BD franco-belge,
Mais fais-toi kiffer, achète-en plein sur Vinted, va dans les bibliothèques, deviens, aie ton intérêt restreint pour ça et il y a peut-être des gens que ça va faire kiffer que tu kiffes ça parce qu'eux aussi ils kiffent ça ou juste que ça les intéresse d'écouter des gens qui parlent de mais enfin, je sais pas. Je Le chat dit manipuler les meufs pour qu'elles vous présentent leurs potes, hein. Non, j'ai pas dit ça. En fait, en le disant, je me suis dit: «Putain, ils vont pas comprendre». J'ai dit: C'est trop bizarre de ne pas être capable de relationner avec quelqu'un parce que c'est une femme. C'est trop bizarre de ne pas être capable d'envisager une meuf autrement que comme potentiellement je vais pouvoir mettre mon pénis à l'intérieur. C'est vraiment bizarre. Il faut être capable de relationner avec les gens juste parce que vous êtes content de parler avec un être humain. Et si vous ne faites pas ça, ça va vraiment être compliqué de pécho, en fait. Parce que vous allez intrinsèquement être ce qu'il est en train de décrire là, c'est-à-dire ce gars bizarre qui est là, vous se dire, alors, il y a moyen ou il n'y a pas moyen? Est-ce qu'il y a moyen? Alors, il y a moyen, tu crois? Ah putain, peut-être ça pote, il y a moyen. Est-ce qu'il y a moyen, ça pote? Vous êtes chelou, en fait, quand vous faites ça. Bref. Ouais, et ça crée des gars soit cringe, soit moitié agresseurs, Oui, qui, soit les deux. qui en plus sont agresseurs en mode, tu vois, en mode il y a moyen que ce soit, enfin tu vois que ce soit de l'agression soft. Non, Oula, je dis ça oula, exprès, mais tu vas-y, vois que déroule ce ta soit tech. que ce soit un gars qui soit hyper, tu sais, hyper anxieux, qui fasse de la merde et qui finisse par agresser une meuf sans que ce soit un prédateur sexuel conscient, tu vois? Mmh. Mais qui soit tellement cringe et tellement en mode: «Ouais, il faut que je baise, machin», qu'en fait le gars il devienne un agresseur, tu vois? Ouais. Et c'est triste pour tout le monde. D'abord pour la meuf, mais c'est même triste pour lui d'être comme ça, tu vois? Bah, ça rend tout le monde malheureux et oui, oui, après de toute façon mais tu sais, ça peut aussi être les gars qui construisent énormément de ressentiments après parce que ils ont l'impression que comme c'est un marché, après ça leur est dû et quand ils ne l'obtiennent pas, c'est là qu'ils passent sur le versant incel hyper agressif avec les meufs et tout genre: «Ouais, moi c'est mon droit et elle me donne pas ce que je veux et nanana» et du coup, tu sais, Mmh. c'est les mecs qui sont là: «Ouais, putain, pourtant moi je suis un mec hyper gentil et ces grosses putes, elles veulent pas me sucer». Tu là: «Bah, tu pas si gentil que ça, quand même, excuse-moi mais bon, Et puis tu bref». les mecs, tu sais, qui sont là à faire boire des meufs et tout, et puis qui vont te Oui, dire après: oui, «Oui, mais j'ai bu aussi», alors que le mec quand même, il a quand même un peu conscientisé le truc et tout. Enfin, bah, bien sûr. c'est quand même assez classique, quoi. Ouais, Surtout ouais, qu'en c'est plus, ça, bah, même dans des rapports qui peuvent paraître, avec, des torts, enfin des torts, des choses qui ont enclenché, l'agression de chaque côté, on va dire. Étant donné que tu as un rapport de domination homme-femme, que tu auras toujours, hein, dans une relation hétérosexuelle, c'est mmh, quand même toujours la responsabilité du mec, tu vois, en premier. Et bah, ça, ces oui. mecs-là vont voir ça comme une inégalité presque, alors qu'en fait, non, c'est parce qu'on est dans une société qui est sexiste et où le rapport de domination est toujours de l'homme vers la femme. Ouais, après, tu as des meufs qui agressent des mecs justement à cause de cette idée que la sexualité masculine est automatique, mécanique et cetera et cetera. Moi, je l'avais dit, hein, mais moi, j'ai eu pas mal de retours quand j'ai parlé de viol par vulnérabilité chimique, c'est-à-dire de personnes qui ont consciemment consommé un psychoactif, souvent de l'alcool, mais ça peut être d'autres choses, qui se retrouvent dans des états seconds, ils sont pas capables de consentir ou pas. J'avais parlé de ça et j'ai reçu pas mal de messages de mecs, qui m'ont parlé de situations où ils sont ivres-morts et il y a une femme qui leur est grimpée dessus et ils avaient une érection réflexe, on va dire et où ils ont eu un rapport sexuel pour lequel ils étaient pas consentants, en fait, enfin et même pas vraiment capables juste de participer au truc, en fait. Ils étaient quasiment, et ça, c'est un truc qui est quand même, de ce que j'ai compris, relativement régulier et le ressort qu'il y a derrière, c'est que comme on considère que les hommes, ils sont forcément consentants, on n'interroge pas le consentement des hommes. Tu vois, là, jamais il interroge l'envie qu'il a ou pas de relationner avec une femme, tu vois? Jamais. C'est censé être un objectif de vie, il faut travailler là-dessus. Mais toi, est-ce que tu as envie? Et est-ce que tu as envie avec cette fille-là? Parce qu'en fait, cette fille-là, c'est peut-être celle qui est dispo à ce moment-là, mais peut-être que toi, elle te plaît pas, pour plein de raisons et qui sont pas forcément des raisons, physiques d'ailleurs, hein. Enfin, sur sa vision du monde, sur les projets de vie qu'elle a qui sont peut-être pas les mêmes que toi et cetera. Quel est ton consentement à toi là-dedans? Tu vois? Je pense que parler de consentement aux mecs, c'est aussi leur parler de leur propre consentement. Alors ça serait bien qu'ils écoutent, le consentement de l'autre aussi, hein. Mais, et donc tu as ce ressort-là qui va pas forcément être le même ressort que pour les agressions sur les meufs. Les agressions sur les meufs, c'est mon droit, c'est mon dû, je prends ce que j'ai à prendre, c'est moi qui ai le pouvoir et cetera. Les agressions des femmes sur les hommes, ça va être un truc de, bah, c'est bon quoi, c'est un mec, il a forcément envie, donc let's go quoi et c'est tout autant dégueulasse et c'est vraiment encore une fois, une manière de concevoir, le rapport à l'autre qui est extrêmement déshumanisant, consommateur et
pour lequel les structures mentales que le capitalisme a créées dans nos têtes génèrent en grande partie ça, quoi. Il y a Nabutu qui dit exactement, Zoé, je t'avais envoyé un MP pour parler de ça et t'avais eu la gentillesse de répondre. Zoé, experte en relations hommes-femmes. Bah oui, oui, non, mais en vrai, alors moi je te dis, il y a plein de gens qui m'envoient des MP, j'ai pas toujours le temps de répondre et j'en suis désolée parce que j'en reçois beaucoup. Mais ouais, enfin voilà, et je te dis, t'es pas le seul, il y en a plein qui m'ont envoyé ça, des mecs. Et c'est un vrai sujet, hein. Enfin, et le Zoé est ressort dans quand. l'abondance des MP. Bah oui, oui. Alors, non, mais c'est que tu veux, quand c'est pas des droitards zinzin, je préfère, quoi, quand c'est des gens qui vraiment parlent de ça. Mais ouais, le consentement des mecs, c'est important. Brunel, là, il n'y a pas une seule fois où on a entendu parler de c'est quoi qu'il aime, lui, dans la vie, tu vois. Ouais. C'est Ou même c'est chez une meuf, quoi tu vois. À part bah le fait ouais, de dire qu'il a une meuf ou qu'il a baisé une meuf, qu'est-ce qu'il recherche dans une relation avec une meuf, tu vois. mais ouais, tu vois. Tu vois, il est là. En fait, la question, tu as vu, c'est si tu veux une très belle femme, ou si tu veux une belle femme, ou si tu veux une femme moyenne. Mais je sais pas, toi, t'aimes, je sais pas, est-ce que tu as envie d'être avec une femme si, il parle un peu d'avoir une famille et des enfants, mais pas parce qu'il en a envie, parce que c'est censé être ça qu'il faut faire. Mais on Mm. sait pas si c'est un truc dont il a envie, tu vois. Enfin, c'est d'une Mais c'est tristesse. il y a tout qui est vécu comme ça chez lui et même son rapport à son corps et c'est pour ça aussi que je critiquais tout à l'heure et je critique toujours un peu les trucs de muscu et tout mais si tu veux en réalité je suis de mauvaise foi quelqu'un qui fait de la muscu tu vois justement parce qu'il est même passionné un peu de biomécanique de comment son corps marche de maîtriser son corps ça je comprends tout à fait tu vois mais quelqu'un qui dit juste je fais un truc pour avoir des grosses épaules et pourquoi en fait, tu vois? Tu vois qu'en fait, il y a les choses ne sont jamais une fin pour lui, mais toujours un espèce de moyen qui, au fond du fond, bah, reviennent à rien de bien concret, tu vois? Et ne lui permettront Mm. jamais d'être heureux, tu vois? Parce que si le but, c'est de pousser des trucs pour avoir des grosses épaules, pour essayer d'avoir une femme belle, qu'au final il l'aura pas parce qu'il restera dans des relations parasociales bizarres à faire des jeux vidéo et à pas côtoyer de meufs de toute façon, donc on sait pas trop pourquoi il fait ça, tu vois? Mais en plus de ça, imaginons que du coup il est une meuf, mais que ce soit pas vraiment pour aimer une personne, pour avoir une relation, mais que ce soit juste pour baiser ou je sais pas trop quoi, et dire aux autres qu'il a une meuf et tout. Enfin, au bout d'un moment, il vit jamais les choses en considérant les autres et même son corps comme étant une fin en soi, mais toujours comme un moyen. C'est vraiment superficiel, tu vois, comme vision du monde. C'est triste, quoi. Évidemment. Alors je me permets, il y a Nabutu, du coup, qui avait parlé du viol qu'il a subi, qui précise qu'en fait, il y avait un truc louche dans son verre, a priori, qu'il en a parlé à une amie à lui, et qu'elle lui a dit, alors la phrase est juste horrible, hein. Elle lui aurait répondu, t'as la chance de baiser une meuf aussi bonne, et tu te plains. Non, mais tu vois L'enfer. le rapport qu'on a au consentement des mecs, quoi. Enfin, je suis désolée, L'enfer, ouais. Nabutu, enfin, en vrai, mauvais spot, hein, de t'avoir dit ça. Enfin, c'est horrible. Bah, c'est l'enfer, Et ouais. évidemment que, enfin, là, en plus, on parle de soumission chimique. Même si ça avait été que de la vulnérabilité chimique, c'était déjà un problème. Mais enfin, c'est terrible, quoi. Tu vois, le rapport qu'on a à la sexualité des mecs, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Bah, force à toi, hein. Force à toi. Ouais, bah ouais. Ça fait penser aux phrases de mecs qui disent oui, que la meuf a joui pendant le viol ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu ces trucs-là, tu vois. Ah ouais. Genre, bah, de toute façon, c'est ça ton but dans la vie, quoi. C'est de pécho des meufs bonnes. Donc en fait, la question n'est pas de si tu es d'accord ou pas, mais où est-ce qu'on en est arrivé pour en être là, en fait? C'est terrible. Et ce type de discours, je dis pas que lui, il fait l'apologie de ça, mais en fait, cette manière de penser les choses là de Brunel, il n'en est pas du tout conscient, hein, je pense. Mais ça génère ça aussi. Ça Ouais. génère de la violence entre nous. Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit la première fois, j'ai juste rien dit, et la meuf a pris ça pour un oui. Et ça, c'est aussi à quelque chose d'assez commun qui, en plus, peut. euh, En fait, qui peut à la fois être vécu comme étant un V, mais qui peut être non vécu comme étant un V par la personne qui V, tu vois. C'est-à-dire que Mmh. c'est pas évident, tu vois, pour la personne. Et le pire là-dedans, c'est que les mecs, là, comme Brunel, s'ils regardent beaucoup de contenu incel, mascu et tout, les incels mascus vont dire oui, une meuf, si elle va chez toi, c'est forcément qu'elle a envie de baiser avec toi, tu vois. Ce qui Ouais. n'est pas vrai, en fait. Bah Et non. donc, du coup, ils peuvent très bien se retrouver dans une situation où ils sont avec une meuf chez eux ou je sais pas quoi, considérer que ça veut dire oui, alors qu'en fait, non. Et du coup, se retrouver aussi dans ces situations-là. Et c'est pour ça qu'on se bat, nous, contre ce contenu masculin et tout. C'est parce que ça provoque des V en réalité, tu vois. Bah oui. C'est très clair. Après, même, tu sais, le truc de Stéphane Edouard qui avait dit oui, c'est pas possible de V une meuf si elle le veut pas, parce qu'en fait, elle peut toujours fermer les jambes, quoi, en gros, et Ouais, refuser, tu ouais, vois. ouais. Ça passe à la trappe
toutes ces agressions sexuelles-là qui sont des agressions qui sont même majoritaires, tu vois. La plupart des Mmh. V ne se font pas par la force, tu vois, mais par la Carrément. sidération, par des zones grises un peu bizarres, où ça peut ne pas être compris, encore une fois, par les deux, mais ça peut être compris très bien par l'un qui en profite. Enfin, voilà, c'est des choses du genre, quoi. Et tu vois, quand on parle de vision capitaliste du truc, tu sais, tu parlais tout à l'heure de sport individuel versus sport collectif. Et en vrai, ta taille, tu as un peu raison, même si c'est bête de le résumer. Enfin, évidemment, vous avez compris, en forçait, il y a une part d'humour et tout, mais tu sais, c'est comment tu vois la relation à l'autre. Est-ce que tu la vois dans un rapport de toi à toi-même, tu vois, ton individualité qui va se percuter avec une autre individualité et tu dois en tirer le maximum de plus-value possible, tu vois, tu dois exploiter le plus possible cette relation. Ou est-ce que tu vois ta relation avec un autre, et là je ne parle pas que du cadre amoureux, ça peut être du cadre amical, professionnel, etc., comme un sujet collectif, tu vois, comme un truc où tu vas faire un truc avec plein d'autres gens, où tu vas dans le même sens ensemble. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si tu te mets à penser la relation comme ça, avec une structure mentale plus communiste que capitaliste, tu vois, quand tu es face à un jeune garçon comme Fada qui dit j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non et on a pris ça pour un oui. Mais quand tu te vois comme un collectif ensemble, normalement, tu ne peux pas faire ça, en fait. Tu vois un jeune garçon qui a l'air un peu sidéré et tout, bah, comme tu es ensemble en collectif, tu vas t'enquérir de comment il va, de s'il est d'accord ou pas. Tu vas surtout pas avoir envie de le forcer à quoi que ce soit, tu vois. Enfin, voilà. C'est quand tu vois un homme archi bourré ou archi drogué, tu vas pas avoir envie de lui imposer quelque chose. Et là, on prend l'exemple de femmes sur des hommes, mais dans la majorité des cas, c'est des hommes sur des femmes qui font ça ou des hommes sur des hommes aussi d'ailleurs. Heu et voilà, c'est comment, en fait, on a envie de montrer comment cette question-là, elle est politique aussi. C'est profondément politique. Ça dit quelque chose du rapport à l'autre. Quand on en est là, à en avoir rien à foutre à ce point-là, de l'autre, que c'est pas un sujet. Et moi, souvent, j'aime pas ce truc, tu sais, on dit, «Ouais, une relation, c'est un échange». Et moi, j'aime bien dire: Ouais. «Non, une relation, c'est un partage, pas un échange». C'est pas je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. C'est pas ça. C'est on est ensemble et on fait un truc ensemble. C'est C'est d'ailleurs tout le des fois, tu as des gens qui disent: «Oui, qu'est-ce que machin apporte?» Tu vois? Genre, mais tu pas censé ouais. apporter quelque chose au couple Qu'est-ce que tu ou à apportes l'autre, à tu ma vois? table? Qu'est-ce que Ouais, tu ouais, apportes c'est à ça, ma table? c'est pas un échange, ouais. Terrible, Et hein? je Et il y a pas que enfin, les je hommes qui voient ça comme ça, hein. bah, oui, il y a pas que les hommes qui voient pas ça comme ça et qui voient Mmh. ça comme ça et même je vois souvent ça moi dans des trucs qui après c'est peut-être aussi une évolution, hein, peut-être que je suis réac à ce niveau-là, tu vois? Mais genre, des fois je vois des couples où en fait je vois 2 individus ensemble qui ont chacun leur projet et qui ont, choisi de faire un bout de route ensemble, tu vois? Alors si les gens ça leur va en soi ça me gêne pas, mais j'ai pas la même vision du couple, tu vois? Et vraiment quand tu Mmh. parlais de sujet collectif, c'est pas pour faire les poseurs marxistes, tu vois, qu'on dit ça, Non. c'est vraiment, heu, bah, je trouve qu'à un moment donné quand tu es en couple, tu penses un projet futur comme étant un projet du couple ou de la famille quand tu as des enfants, tu vois? Et c'est pas la même chose que de penser ton projet et de se dire que ça peut être un peu avec cette personne, que tu peux profiter un peu de la vie avec cette personne. C'est pas exactement la même chose parce que c'est pas le même projet, en fait, tu vois? Ouais, ouais. C'est vraiment des visions du monde séparées et encore une fois, je pense, moi, tant que ça gêne pas les gens, ça me dérange pas, mais qu'on passe un peu à côté du couple si on le considère comme étant, une addition quoi, de et pas une somme totale, tu vois? Mmh. Totalement, totalement, totalement. Et là, Brunel, dans ces structures mentales-là, avec la place sociale qu'il a l'air d'avoir, bon courage pour être heureux, hein. Et pour, que les personnes qui relationnent avec lui le soient aussi. Ça va être dur, hein. Bon, je sais que ça n'est jamais arrivé, ou alors Diogène le Cynique l'a fait une fois, mais va pas te branler dans la rue, quoi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, faut avoir Oh là 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 là! Tu Excellent donnes des conseils conseil, à Baptiste Marché. Et Baptiste excellent Marché conseil. se retient tous les jours de le faire, donc Oui, heureusement que chaque jour. Brunel le rappelle, tu vois? Chaque jour, voilà. Non mais merci Brunel, très bon conseil. Je là-dessus, je te suis. un minimum de respect envers la femme, il faut avoir un minimum de respect envers soi aussi, pour pas faire ce genre de conneries, ou même moins pire, tu vois, Toujours genre la bizarre de fixer dire comme la ça. femme, hein. Tu vois, La si femme, tu hein. la commences Regarde le conseil de merde qu'il donne. respect envers la femme, il faut avoir un minimum de respect envers soi aussi, pour pas faire ce genre de conneries, ou même moins pire, tu vois, genre la fixer comme ça. Tu vois, si tu la commences à la fixer Alors comme ça, ça si tu commences à la après, regarder comme ça et que tu oui parles alors comme ça, ça, ça parce que dépend aussi de ta t'as un peu honte et t'as un neuroatypie et peu tout peur. ça, enfin
Il y a des Pourquoi le gens mec qui, se tu dit, sais, ouais, faut pas fixer les meufs? Bah oui, frérot, faut pas oui, fixer les meufs. oui, si tu te mets très près de quelqu'un et que tu le fixes très fort, oui, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est pas dans les codes sociaux habituels. Après, il y a des gens qui font ça sans s'en rendre compte parce qu'ils ont des difficultés relationnelles et bon, et peut-être que du coup, ils vont rencontrer des gens qui comprennent que bah eux, ils fonctionnent comme ça et que c'est ok et qu'ils vont les aimer comme ça, tu vois. Enfin, c'est aussi possible. Mais, et d'ailleurs, je force à Oui, eux si, voilà. ça c'est des choses que je n'ai pas dit dans cette vidéo, mais c'est normal, c'est logique, et voilà. Bref, je voulais vraiment parler de ça parce que bah, ça me tenait à cœur. Et en fait, c'est tout ce que je travaille pour moi-même. Donc, c'est pas des conseils que je donne à la légère, et c'est vraiment des conseils que j'applique pour moi. Je fais tout pour devenir un homme, un vrai homme, avec des couilles greffées et pas non plus des couilles posées sur la table de chevet, comme certains. Pourquoi greffer? Et Elles étaient J'ai pas là rien avant? compris. J'ai rien compris à la métaphore. En fait, il veut dire. Alors, il utilise greffer pour dire fixer à son corps, j'imagine, mais du coup, greffer, c'est bizarre parce que ça veut dire qu'elles étaient pas à toi et que du coup, Brunel on est te les. trans, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai compris, Oui, moi. voilà, enfin bon, bref, Brudel a. Et donc, non, il y en a, sinon, tes testicules, parfois, tu peux ne pas les avoir accrochés à ton corps et tu les laisses poser sur la table de chevet et là, t'es pas vraiment un homme, quoi. Alors, j'espère que Brunel sait où est stocké le pipi. Bon, bref. Sinon, Brunel, je te conseille notre vidéo sur les couilles bleues. On fait un point là-dessus. oui, j'essaie de devenir voilà, quelqu'un de respectable et de respecté. Parce que, ben oui, un homme, ça doit être comme ça, et ça doit pas être autrement. Un homme, c'est fait pour avoir de la testostérone et pas Ça pour doit être avoir de comme ça et pas l'œstrogène. autrement. Merci d'avoir Fait pour regardé avoir cette. de la testostérone et pas de l'œstrogène. Ah putain, c'est vraiment du discours masculin mal digéré, moi ça me Ah, cringe, hein. Ça commence à me cringer, hein. Le gars il ah, rend c'est le triste, hein. réductio. Là, c'est le réductio ad hormonum, hein, c'est-à-dire, ça y est, on se remet à expliquer les comportements humains qui sont vraiment quand même un truc hyper complexe avec deux hormones, hein, la testostérone et les œstrogènes. Alors, parfois, on parle un peu de dopamine, vite fait, et c'est à peu près tout en général. Voilà. Bon, sachez que évidemment, réduire les comportements humains à ça, c'est non seulement extrêmement réducteur, mais en plus complètement con, hein, bien sûr. Ouais, c'est juste une métaphore sur la nouvelle construction sociale en tant que transmasque, on n'a rien compris. Peut-être en vrai, peut-être. Mais je sais pas moi si Brunel est un homme cis ou trans. Vidéo. C'était. Si t'es pas d'accord avec moi, bah, je m'en bats les couilles parce que c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je veux Force à vivre. toi, Brunel. Je veux donner une liberté à ma future famille et donc du coup je fais tout ça parce que moi je veux vraiment gagner beaucoup et être très beau et voilà. Bref, je vais pas non plus Oh, recommencer un Brunel. discours, mais voilà. Si t'es pas d'accord avec moi, dis-le moi dans les commentaires. Si t'es d'accord avec moi, bah like, abonne-toi, active la cloche, rejoins la forêt. Là, il y a Rejoins la forêt, tu sais pas ce que c'est. C'est sa version de la meute alpha, je pense, mais de chez lui. Ah. Bon bah voilà. Je sais pas si je t'ai Ah, présenté Brunel. un frérot, encore une fois, Oh ou là pas. là. Et tu sais il me fait mal au cœur, Brunel, là, à la fin, quand il dit, bah voilà, moi j'ai envie d'être beau, moi j'ai envie de gagner plein d'argent pour que ma famille soit à l'abri. En fait, je pense qu'il se raconte vraiment que c'est nécessaire pour que lui et ses proches aillent bien, quoi. Ouais. Brunel, je te jure que c'est pas là que ça se joue. Je te jure que si c'est ça tes objectifs, tu vas être triste et tout. Et ça me fait chier pour toi. Bref. En plus, mais même, je pense que la vidéo lui aura peut-être fait comprendre, mais il a ce côté, faut être un vrai homme, faut être comme ci, comme ça, tu vois, mais il a vraiment une vision très stéréotypée Mais bien de la sûr. masculinité, ce que c'est qu'être un homme, tu vois. Mais oui, en plus, Brunel, t'as pas besoin de faire de la chirurgie et tout. Enfin, si si t'es plus à l'aise avec toi-même en te coupant les cheveux ou en ayant les cheveux moins secs, je sais pas quoi, écoute, il y a plein de produits pas très chers pour avoir les cheveux pas trop secs et des jolies boucles, hein, si tu veux, on peut te conseiller. Ils sont pas Mais gentils c'est pas, dans le chat, hein. Il ils faut sont investir dans le méchants. bitcoin, ils disent. Ah non, dites pas ça à Brunel, il va se faire plumer, il va vraiment faire partie de. Mais regardez, Brunel, c'est sûr, c'est vraiment le parti qui se fait plumer par ce type de masculinité. C'est évident qu'il va pas rentrer dans ces codes-là. Et c'est pas grave en plus, mais du coup, lui, il va se raconter que c'est qu'une merde et tout à cause de ça. C'est trop triste, quoi. Mais déjà, je suis même pas Putain, sûr que moi, dans son entourage, il y a un mec qui corresponde à son idéal d'homme, là, hein. bah, je pense pas, non. Enfin, Est-ce je qu'il y a que sais des femmes pas. au foyer dans son entourage, avec des mecs blindés Bah ouais. Oh là là. Bon, bref. Écoute, force à Brunel, il va falloir qu'on abatte le capitalisme pour sauver tous ces jeunes hommes-là qui se sont fait vraiment fondre le cerveau. T'imagines, t'as 18 ans,
C'est ça ta vision du monde. Après, moi, du coup, j'ai espoir. Je me dis que Brunel, il va rencontrer des gens. J'espère qu'il va rencontrer des gens cool, avec qui il va passer des moments cool, qu'il va rencontrer peut-être la prise de conscience politique du fait que tout ne se joue pas à son échelle individuelle, mais que s'il a envie de s'émanciper en tant qu'individu, c'est peut-être par la lutte collective que ça passe aussi. Et se penser comme un individu dans un collectif, c'est le meilleur moyen de se réaliser soi-même et de faire des choses cool avec des gens qu'on aime. Voilà, Mais Brunel, ce que je te souhaite et ce que je nous souhaite à tous. il va être ramené au réel par le capitalisme, justement. Tu sais, il veut gagner beaucoup, il va gagner 1004 et Ouais, il va devenir de gauche, tu vois. ouais, C'est la dynamique du graphique, hein. Brunel veut devenir de j'espère, gauche, hein. De toute j'espère, façon, j'espère. il y a deux voies qui s'offrent à lui. Soit il devient fasciste, soit il devient à gauche, tu vois. Et il a l'air trop Mais gentil ouais, pour devenir fasciste, tu vois. c'est On a ça. Mais confiance en oui, lui. En plus, Brunel. les fascistes, ils n'aiment pas les trans, Brunel. Donc, c'est pas. Ouais, ils vont être transphobes de fou avec toi. Tu sais, tu vas essayer d'être le seul gars trans qui se fait. Tu sais, ils vont faire comme avec Tanguy David. Ils vont faire un token, puis après, tu vas sortir en disant putain, en fait, c'est des fils de pute. Bah oui, évidemment. Bon, après, il peut aussi finir facho, hein, je vois que ça te dit dans le chat, mais oui, oui, il peut aussi finir facho et du coup, c'est le travail militant. C'est le travail militant qu'on doit mener, le chat, pour sauver tous les Brunel de France. Ouais. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner Et à leur cette meuf. chaîne, à ma chaîne, pas du, à la chaîne de Zoé, Zoé-Zoé-YT, à nos Twitter, nos Blue Sky, nos. Comment ça s'appelle mon Insta, parce que tu n'as pas d'Insta. À donner sur le Tipeee, à aller voir le dernier article de Doomit sur Position Revue qui déconstruit l'arnaque Bégodeau sur le nietzschéisme. Doomit a écrit un article sur Position Revue qui est à lire. Je rappelle que Doomit n'est pas que youtubeur, il est docteur en philosophie, il est docteur en économie aussi d'ailleurs. Et donc il connaît bien la question du nietzschéisme et il a voulu travailler sur Bégodeau et le nietzschéisme et le rapport à la morale, le rapport aux femmes, au féminisme et c'est sorti sur Position Revue. Sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut, force à tous les Brunel de France et à leurs meufs. On va tout faire pour qu'ils souffrent pas trop.